ton gagne-pain. Mais ferme ta gueule, viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut troquer ta vie contre un potato ou un tempura, t'as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé. Je vais te demander d'expliciter certains de tes morceaux parce que, encore une fois... Pourquoi est-ce qu'il faut expliquer, mec? Pourquoi est-ce qu'il faut une explication? Parce que t'aimes bien jouer sur le côté complexe de certaines phases où, comme tu dis, bah voilà, NQNT, ni queue ni tête. Parfois, c'est un peu difficile de suivre le fil conducteur. Dans Kidam, j'ai le sentiment que tu te vois comme un pion victime, tu vois, d'une conspiration au-dessus, venue du dessus. Est-ce que c'est ça un petit peu... Oui, évidemment que je le ressens comme ça, bien sûr. Parce que c'est pas totalement explicite là-dedans, tu vois. Kidam, c'est indéfini, d'ailleurs, comme mot. Tu vois. Kidam? Ouais, c'est indéfini, c'est pour parler de quelqu'un dont on ne peut pas dire le nom. Ouais, mais non, ça c'est John Doe, et qu'on n'a pas son identité. Mais un Kidam, c'est un mec de base, quoi. Et on les connaît tous, les mecs de base. Nous-mêmes, on est des mecs de base à notre échelle, tu vois. Mais quand tu racontes les différentes histoires, tu vois, à travers les couplets, ouais. on sent qu'au-dessus, bon bah voilà. Toi, Ouais, ce qu'il est sûr, c'est que moi-même, pardon pour le micro, Valentin, je n'accepte pas cette réalité sans un esprit malsain qui organise toute cette merde. Je ne l'accepte pas en fait, je peux pas comprendre que l'humain est tellement une merde qui se fout lui-même dans la merde sans faire exprès. Je peux pas voir le monde comme ça en fait, j'y arrive pas, c'est pas ma réalité, tu vois. J'ai besoin qu'un mec, il se dise fils de pute qui veut me baiser et c'est pour ça que tout ça c'est comme ça, tu vois. Et selon moi c'est les reptiles. Ouais, donc t'es conspirationniste mais un peu décalé, c'est ça? Ouais, c'est les reptiliens, c'est sûr. Ok. Dans le morceau Geoffrey, c'est qui? Lannister? Il y a un air. Ouais, bien sûr, c'est en référence à lui. Ouais. Après, c'est qui? Ouais, c'est moi, c'est n'importe qui en fait au quotidien qui est colérique en réalité. Surtout sur le premier couplet, tu vois. Sur le deuxième, il admet un peu ses défaillances, tu vois, mais surtout sur le premier couplet, c'est surtout quelqu'un qui est colérique et qui s'en bat les couilles, quoi. Il y a un air. Ouais, on te l'a dit. C'est pour ça qu'on l'a fait. Ah, c'est pour ça. Ouais. En fait, on me l'a soufflé, du coup, j'ai dit mais non. Comme selfie, hein, j'ai dit mais non, et du coup, je l'ai fait. Ogre, maintenant, quel morceau qui clôture le projet? Un beau morceau. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Ça me touche. Tu parles des coulisses de ce qui se passe le soir, notamment le côté sombre, tu vois, de... Brosson de fou. Ouais, voilà. Ténébreux, frère. Tu perces quoi à travers Ogre? C'est quoi? C'est le diable? C'est la mort? C'est la fatalité, frère. Ouais. C'est un truc au-dessus. C'est la fatalité. Tu ne peux pas... L'ogre, c'est la fatalité. Qui se fout de ta gueule. Ok. On va parler d'Al Capote. Parlons d'Al Capote. Ouais. T'as une garantie, frère? Ah, tu nous la même. À chaque fois, en fait. Elle était presque pas préparée, celle-là. C'est clair. Ouais, donc c'est bon, maintenant t'es refait. T'as fait tes 2 morceaux avec lui, c'est sur l'Orgasm Mixtape, volume 2. T'es content? Voilà, c'est un aboutissement pour toi? Parce que normalement il arrête le rap. Non, parce que les morceaux sont nuls, donc non, j'ai Pourquoi rien tu sors des morceaux si tu les trouves nuls? Parce que l'ogre, frère, il y a une fatalité qui m'y oblige. Je fais des morceaux, je fais des couplets, tout le monde se branle dessus, je leur dis que c'est nul, ils m'écoutent pas. Bah, sortez-le, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah, ok, c'est pas sur ton projet, mais non, c'est pas... Tu veux pas reposer? Je sais pas, tu dis pas quand tu réécoutes au mix ou... Ouais, mais en fait, je sais pas si c'est le rap lui-même ou la création de manière générale, mais en fait, tout est dans l'urgence. On n'a jamais le temps en fait, tu vois. C'est-à-dire que je pose un couplet que je leur dis, ça pue, The B, c'est nul. Et ils me disent non, c'est bon, on fait le clip, ok. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pourri. Mais cependant, le deuxième morceau, Pleurer, sur l'album de Alka, je trouve qu'il est meilleur. Les 2 sont sur le même projet. Ouais, les 2 sont sur le projet, mais le deuxième qui n'a pas été clippé, je trouve qu'il est meilleur. Ouais, je suis de ton avis. Comment vous avez fait? Parce que je crois savoir que lui il écrit en studio, que toi en général t'écris en amont. Ouais. C'est pour ça que c'était compliqué de trouver. Ça a mis du temps. Bah, en fait, je vais te faire toute l'histoire, mec. Vas-y. Pour faire carrière, elle est intéressante. Vas-y. Tu vois, on enregistre Pleurer, en fait. Un Pleurer, c'est un couplet que j'avais déjà écrit sur une autre prod et tout. Bref, on s'en bat les couilles. Je lui ai dit, bon, écoute, vas-y, je veux bien venir dans ton studio sans texte apparent et tout ça, et je pose un truc, tu vois. Et bref, on écoute des prods et je vois le couplet que j'avais en tête, là, qui n'allait nulle part. Je lui dis, vas-y, je vais te donner ce couplet-là, tu vois. Et donc, on fait ce morceau-là, Pleurer, ensemble. Et je dis, ouais, il a un peu pété, tu vois.
Je lui dis, et on s'appelle, on se parle, il est un peu éclaté, tu vois, le morceau. Et il me dit, ouais, mais on doit le clipper, blablabla et tout. Je fais, bah, à cette heure-ci, viens, on fait un autre morceau, un morceau plus fort, tu vois. Et moi, je lui envoie des maquettes que j'ai déjà, moi, fait, tu vois. Et donc, je lui envoie la maquette pour l'unité des ennemis en commun. Le morceau Meilleur lendemain, en fait. Je lui envoie ça, donc je lui envoie le refrain, mon couplet et tout ça. Il me fait, oh, ça tue, vas-y et tout. Je viens, j'enregistre dessus, tu vois. C'est-à-dire, il enregistre dessus, moi, je rends juste la merde que j'ai fait. Et il dit mais non, toi ton truc il est mieux que le mien, tu vois. Mais il me dit on a... T'as pas le regard objectif là-dessus. Mais je l'ai tout de suite frère, il enregistre devant moi, devant mes yeux, il le fait son couplet, je dis mais il encule mon couplet. Et je dis je refais, il me dit non on n'a pas le temps. Je dis t'es vraiment un bâtard, il me dit je m'en bats les couilles. Il me dit je vais rouler un bédo, je dis d'accord frère, t'es comme ça. Et peut-être la semaine d'après frère, on est en train de tourner le... On est en train de tourner le clip, tu vois. Alors que j'aime pas le morceau, tu vois. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité, j'aime bien les œuvres avec des défauts, tu vois. J'aime pas les œuvres parfaites. Et d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais j'aime pas d'ailleurs les œuvres avec pas assez de défauts. J'aime bien les défauts dans les trucs. Ouais, puis celle-là, elle a une story. Ce qui fait que quand je regarde, entre guillemets, mon parcours, j'aime bien tous les défauts qu'il y a et toutes les merdes qu'il y a. Je m'excuse tout. Ok. Mon cousin j'enroule, je me prends pour Jean Moulin. Exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope. On a l'ennemi, la haine et les revêt dans nos mains. Chin à la tienne. Ouais, y'a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Mon poussin j'enroule, je me prends pour Jean Moulin. Je suis un gentil bourreau, quand je torture, je suis tellement serein. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Ouais, y'a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Pour finir avec Al Capote, il dit qu'il va arrêter le rap. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer? Tu vas essayer de le persuader de continuer ou... Ouais, je le comprends, ouais. Bien sûr. Ça use? Non, c'est pas ça, c'est que selon sa situation à lui, son mode de vie, c'est compréhensible qu'il arrête le rap, quoi. Faut vraiment être un fils de pute pour lui dire ouais, continue. Eh non, frère, c'est logique que t'arrêtes. C'est une histoire qui s'arrête. Sur le projet NQNT, il y a un feat. CAD, c'est ton acolyte de toujours. Les autres, tu les réserves pour l'album? Non, j'en ai pas d'autres. J'ai pas d'autres feats enregistrés. J'ai pas d'autres feats, même en tête. Les feats en général, ton envie d'en faire? J'ai pas d'envie d'en faire. Tu continueras parce qu'avec Giorgio, à Planète Rap, t'avais dit si on fait pas un morceau ensemble avant la fin de l'année, on est des PD. Bon, c'était en 2014, c'était mal barré. Bon, on va te laisser. Bresson. Donc ouais, avec Giorgio, c'en est où? Giorgio, c'est toujours mon gars. On s'envoie des messages de ci de là, tous les 3 mois. On s'aime, tu vois. Mais on se côtoie pas, quoi. On n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes, on n'a même pas les mêmes zones géographiques, tu vois. C'est con, mais lui, il est sur Paname, Aubervilliers et tout ça. Moi, je suis du 93. C'est tout de suite chiant de fou pour aller chez lui, en fait. Du coup, non, on se voit pas. Des flemmards, en fait. Je suis une génération de flemmards. Hein. Si c'est trop chiant, on se voit pas, quoi. Donc pas de morceau à l'horizon pour l'instant? Non, pas de morceau, malheureusement, à mon grand regret. Peut-être que quand l'interview sortira, on l'aura fait cet été, tu vois. Mais pour le moment, non. Ok. Avec les autres rappeurs, t'es pas très tendre. Déjà, il y avait eu une phase dont je t'avais déjà parlé la dernière fois, c'était dans Shoot un ministre, qui était bien cassante. Là, dans Carte sous le coude, tu dis cet aspect ose croire que je suis starbé parce que je rappe pas comme un Zoulou. Bon, ça encore, ça passe. Mais tous ces pantins font de la pop à chier. Même pire, il paiera comme des brosses à chiottes. Tu vises quoi là? Je vise la rime dans un premier temps. Ouais. Ouais, c'est important. Tout ça rime très bien avec les phases d'avant et d'après. Et dans le fond, c'est un constat général, quoi. La majorité fait de la merde, tu vois. Mais moi, je m'en bats les couilles parce que j'ai mes têtes d'affiches qui me conviennent, mais parfaitement, quoi. Qui me régalent et qui me nourrissent, qui me motivent carrément. Je m'en bats les couilles. Ah, je voulais que je cite, j'aime bien. J'adore SCH, j'adore C-Boy, j'adore Niska. C'est mes 3 têtes, j'adore PNL. Putain, à chaque fois je les oublie, c'est con. Ils sont trop chauds. Les 4, je les trouve absolument extrêmes. Je sais pas si en France il y en a d'autres que je kiffe. Jules, j'aime bien, mais vas-y, c'est trop. Il fait trop de morceaux en fait pour que j'accroche maintenant. Mais j'aime bien son esprit, j'aime bien sa dynamique en fait. Et ouais, ce sont ces personnes-là qui me motivent, tu vois. La tournure... Booba aussi, évidemment. Ouais. Évidemment, Booba, ouais. La tournure qui est en train de prendre le rap, avec notamment le développement à outrance de la trappe, c'est un truc qui a l'air de taffer. Vu le putain de pavé que t'as diffusé sur Facebook, très bien écrit, mais... C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas toi. T'as un relais? Ouais, j'ai un relais, ouais. Donc ça vient d'où? J'ai des nègres.
Ouais, ça vient d'où? Ça vient d'un de mes nègres privés, vous le saurez pas. Ouais, bah alors pourquoi tu le diffuses? Parce que t'es en accord avec ça, quand même. Évidemment, c'est pour ça que je le publie, mais c'est surtout un article que je pense, à mon niveau, que les journalistes auraient dû sortir. Ouais. À l'écoute de Bonjour, je pense que tout le monde aurait dû publier ce truc-là. Après, personne l'a fait, donc nous on l'a fait. Bonjour, c'est de la merde aussi. Non, parce que Bonjour enterre, à mon sens, la vulgarité trapienne. Ouais. Putain, qu'est-ce que je raconte? C'est quoi en vrai? C'est parce que la manière de poser elle est trop simple, y a pas... Mais tout est trop simple, frère. Je dis nique ta mère pendant tout le morceau, tout le monde crie au génie, c'est abusé. D'ailleurs, Tout le monde aurait dû dire c'est la mort de ce mouvement, c'est fini. Et mais non, les mecs ils continuent. Bah ok les frères, ok. Je crois que là c'est le premier clip qui va atteindre le million, et en plus c'est le dernier qui est sorti. Ouais, bien sûr, on va faire 800 à la fin de la semaine, je suis comme un fou. Wouhou. Est-ce que tu fais partie des rappeurs qui disent ne pas écouter les autres, qui se fait, bon, t'as donné un peu la réponse. Ah non, j'écoute pour de vrai. Il y a des gens en plus que j'aime pour de vrai. Je viens de penser en plus à un autre. Sadek, il y a des morceaux que je kiffe vraiment de Sadek, et il y en a d'autres que je déteste, mais bon, on s'en fout de ça. Mais en tout cas, non, il y a vraiment des artistes que je kiffe pour de vrai, et le reste de la masse que j'observe, mais que je trouve nul, quoi. Mais j'ai de l'affection pour eux, j'ai de la tendresse. Ouais, j'ai de la tendresse. Je leur dis, putain, vous êtes vraiment... Quelque part, vous êtes beaux. À faire n'importe quoi et être persuadé, quoi. Donc en fait t'écoutes pour te foutre de leur gueule en vrai. Non, c'est mon contact avec la réalité. C'est là où je les vois. Et toi tu Putain. te situes où là-dedans alors? Mais au-dessus, frère, je les méprise. Je leur crache dessus. Vous comprenez rien, c'est incroyable. Mais t'es pas dans cette idée d'ego de dire non, moi les autres j'écoute rap. Ah non, j'écoute totalement. Et comme je te dis, il y a des gens qui me motivent et des gens que je trouve bien supérieurs à moi, tu vois, que je trouve bien plus forts que moi, tu vois. Même dans la nouvelle génération. Bah, dans tous les blasts que je t'ai cités là, je les trouve tous plus forts que moi. Je les trouve tous plus pointus, plus serrés, plus carrés que moi. Gros ce monde débarque mais je craque pas sous la pression. Magma sous la méchon, fracasse toute la légion avant que je ramène ma face. Tout allait bien, ma fac, je suis la raison. On va parler mode de vie maintenant parce que ça, je crois que ça fait 2 ans, peut-être un peu plus, que t'as arrêté les études pour te lancer vraiment dans le rap. Alors c'est quoi? C'est la galère ou c'est la belle vie finalement d'être artiste? Parce que c'est la vie d'artiste en vérité. Les deux. Parce que là, pour le moment, on n'a pas fait disque d'or, donc on n'en vit pas du rap, tu vois. Donc tu fais quoi à côté? Ça vivote et ça s'occupe de sa famille. Je ne veux pas en dire plus. Ouais, mais ça va. parce que dans l'intro, tu dis que t'étais pas au courant que. Enfin, tu savais pas que les impôts ils prenaient la moitié de ton avance et tout. Ouais, Ouais, ah ouais, ça c'est des révélations, tu sais, que t'as quand tu vois les cachets de spectacle, tu sais, les orgas qui disent ouais, tout on a pris tant. Ah bon? Et du coup, c'est des choses que t'apprends sur le vif, tu vois, mais Mais t'es pas prêt. ouais. C'est quoi t'avais reçu un gros cachet et après, 1 mois et demi après, un truc comme ça. C'est pire que ça, c'est que je sais le cachet que je reçois par scène. Et il y a des jours où les scènes en fait qui nous invitent, donc les orgas, nous disent combien ils ont déboursé pour nous avoir, tu vois. Et là je dis ah, oh la vache. Ah ouais d'accord. Et nous on touche que ça quoi. C'est dans cet esprit là quoi. Mais pareil, c'est pas grave. Tu vas t'exiler. Non, c'est un aspect du système et on est obligé de passer par là. Ils sont obligés. En fait, ils étaient obligés de créer ça. Ils étaient obligés de créer ça. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même là. Ouais, bah justement là-dessus, Nekfeu il dit que c'est plus facile quand t'es blanc. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est plus facile quand t'es Nekfeu, c'est pas plus facile quand t'es blanc. Ah oui. Sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y a des gens autour. Et elle me chuchote doucement qu'elle veut que je la prenne comme une chienne. Juste là devant tout le monde, sur une table ou sur une chaise.